Le 24 avril 1915, il y a 109 ans jour pour jour, la rafle de l'élite arménienne à Constantinople marquait le coup d'envoi du génocide arménien. Il fut l'apogée de l'extermination des Arméniens dans l'Empire ottoman, commencé dès 1895. Ce crime était sans précédent dans l'histoire de l'humanité, par sa monstruosité. Pour reprendre les mots de Georges Clemenceau, par l'atrocité calculée qui dépassait tout ce qu'avait jamais enregistré l'histoire. Il s'agissait de la destruction programmée de tout un peuple, de son esprit, de sa patrie, de sa terre, de sa culture, de son immense patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le crime de 1915 était sans précédent par ses objectifs et sa mise en œuvre. Il était sans précédent aussi par ses conséquences. La moitié d'un peuple anéanti dans son berceau, dans les lieux de son existence plurimillénaire, une patrie lourdement amputée, un espace civilisationnel arménien drastiquement rétréci, un immense patrimoine détruit. Aussi, un État arménien enclavé, réduit, fragilisé, pris en tenaille entre le poids de l'histoire et les visées expansionnistes de ses voisins prédateurs, confronté, un siècle après le génocide, à des menaces existentielles. Le génocide de 1915 reste aussi inédit par l'impunité et le déni du crime. Contrairement aux auteurs de la Shoah et du génocide des Tutsis, il n'y aura pas de justice pénale internationale pour les jeunes Turcs. Et pendant très longtemps, le peuple arménien, après avoir subi le génocide, subissait aussi le déni de la mémoire et de la justice. Les survivants et leurs descendants, dispersés dans le monde entier, ont mené un combat acharné de plusieurs décennies pour que ce meurtre de masse, la destruction de tout un peuple, ne soit pas recouvert, comme disait Charles Aznavour, par le vent de sable et puis d'oubli. Le déni, la négation du génocide, est considéré par les spécialistes comme l'étape ultime de ce crime. Il est le génocide au présent. Accompagné de l'impunité, il est aussi l'un des indicateurs les plus sûrs de la récurrence du crime. Le peuple arménien fait face depuis 109 ans à sa forme la plus grave, au négationnisme d'État, pratiqué depuis plus d'un siècle par les régimes successifs de l'État turc et aussi par l'Azerbaïdjan. Encouragé par l'impunité et conjugué du déni, le crime de 1915 tente aujourd'hui encore son retour, avec les mêmes auteurs, les mêmes objectifs et la même détermination, même si l'ampleur sont différentes. Plus d'un siècle, 109 ans après le génocide, l'Arménie se retrouve de nouveau menacée dans son existence. Et de nouveau, c'est la survie du peuple arménien sur ses terres ancestrales qui est en jeu. Comme l'affirme l'historien des génocides, donc président de la commission de Rwanda, Vincent Duclerc, la guerre turco-azerbaïdjanaise menée aujourd'hui dans le Caucase du Sud doit être analysée dans l'histoire longue du génocide arménien, car il s'agit d'une entreprise délibérée de détruire les forces morales et psychologiques d'un peuple qui est constitué des descendants, des rescapés du premier génocide du XXe siècle. Il affirme, tout comme Luis Moreno Ocampo, premier procureur de la Cour pénale internationale, en s'appuyant sur l'article 2 de la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, que la famine absolue imposée à l'ensemble du peuple du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan à travers le blocus total de 10 mois, visant explicitement l'extermination lente de cette population, constitue un acte génocidaire. Par ailleurs, la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui se conçoivent de leurs propres mots une même nation au sein des deux États, ne cachent pas non plus cette continuité, ce lien intrinsèque avec le crime de 1915. En menaçant ouvertement de chasser les Arméniens de leurs terres, d'achever le travail de 1915, de finir avec les restes de l'épée, donc les descendants du génocide, aussi en donnant le nom de Enver Pacha et d'autres instigateurs du génocide de 1915 aux rues du Haut-Karabakh annexées. Pour justifier l'épuration ethnique du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan souhaite éradiquer de ses terres toute trace de la présence millénaire de la culture arménienne, de dénier toute historicité dans la région au peuple arménien, d'où sa politique de destruction de l'ensemble du patrimoine plurimillénaire du Haut-Karabakh. Car, pour Aliyev, comme l'affirme l'historien Hubert Ekman, il ne suffit pas de chasser les Arméniens de leurs terres, mais il faut aussi qu'ils n'aient jamais existé. L'épuration ethnique du Haut-Karabakh, qui s'est achevée en septembre dernier, a conduit de nouveau à un rétrécissement de l'espace civilisationnel arménien. C'est la plus récente séquelle, mais pas nécessairement la dernière, car la menace perdure. Encouragée par l'impunité de l'Azerbaïdjan, vous le savez, menace quotidiennement et explicitement le sud de l'Arménie,
et même toute l'Arménie. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, je souhaite vous réaffirmer de nouveau ma profonde gratitude pour votre amitié indéfectible avec l'Arménie. La solidarité entière que vous avez témoignée au peuple du Haut-Karabakh dès automne 2020, à travers de nombreuses initiatives, en dénonçant la guerre d'agression de l'Azerbaïdjan, son entreprise délibérée du nettoyage ethnique, l'exode forcé de sa population autochtone, la politique de destruction de ses terres arméniennes, l'effacement de son patrimoine culturel, ainsi que les menaces répétées contre le territoire souverain de la République d'Arménie. Je vous réitère encore ma profonde reconnaissance pour votre engagement de conduire, Mourad Papazian l'a rappelé, les collectivités territoriales françaises dans toute leur diversité, un convoi humanitaire pour apporter de l'aide à la population affamée du Haut-Karabakh qui souffrait d'un blocus inhumain depuis 9 mois. L'octroi de la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris aux 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, par la délibération votée à l'unanimité en novembre dernier, était un nouveau geste symbolique pour conforter ces hommes et ces femmes dans leur dignité de citoyens libres épris de valeurs de la démocratie et qui ont consenti à de lourds sacrifices au nom de ces valeurs et pour leur culture. Je remercie également de votre engagement en faveur de la libération des prisonniers de guerre et des dirigeants démocratiquement élus du Haut-Karabakh détenus illégalement dans les prisons de Bakou par l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, la remise de décorations à Artak Beglarian en constitue sans doute un symbole fort. Madame la maire, Monsieur l'adjoint au maire, Mesdames les adjointes au maire, Madame la maire des 8e, Monsieur le sénateur, cher coprésident, cher Ovanès, chers amis, les morts sont sans défense, disait Aznavour. Il appartient aux vivants de veiller à leur respect, à leur dignité, d'être attentifs à ce que l'oubli et le déni ne les tuent pas une seconde fois. Quand le vent de sorble et puis d'oubli avait recouvert pendant très longtemps ce meurtre de masse, Aznavour était l'un des tout premiers qui revendiquait d'être, dès 1975, d'être de ce peuple tombé sans trop savoir pourquoi et qui continue à dormir sans sépulture. Dans un mois, un jardin dédié à cet immense artiste, qui incarne aussi l'un des visages de l'amitié franco-arménienne, sera inauguré à Paris à l'occasion de son centenaire. À votre initiative, Madame la maire. Il viendra compléter les lieux parisiens dédiés à l'Arménie et aux Arméniens, aux côtés des rues Misak Manouchian, Zabel Yesayan, la place Shavar Sherpik Misakian, le jardin de Yerevan et bien sûr de la magnifique esplanade d'Arménie où nous nous retrouverons dans quelques heures pour rendre hommage de nouveau, ensemble, à la mémoire d'1,5 million d'Arméniens sans sépulture. Madame la maire, je souhaite vous remercier aussi de votre engagement fort pour la mémoire et pour votre action continue en faveur du renforcement de l'amitié franco-arménienne. Je remercie les adjoints au maire et toute l'équipe de la mairie pour l'excellente coopération et pour l'amitié. À son poème dédié à Misak Manouchian, Paul Éluard écrivait « Le seul vœu de justice a pour écho la vie. Et lorsqu'on entendra que cette voix sur terre, lorsqu'on ne tuera plus, ils seront bien vengés. » Eh bien, que vive l'Arménie, que vive Paris, que vive la France et vive l'amitié franco-arménienne. Je vous remercie.